ravi, Arthur, de vous accueillir. C'est moi qui suis ravi. Vous êtes où, Arthur? Je suis à Lyon. Alors, je vous entends très très mal, Arthur. Est-ce que vous pouvez essayer je ne sais pas quel téléphone vous avez, soit vous éloignez un peu de votre téléphone, mais on vous entend très très mal. D'accord, là je suis vers ma fenêtre. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, un peu mieux. Donc, alors dites-moi, vous avez vécu une observation d'OVNI, c'est ça? Oui, voilà. En fait, j'avais déjà eu une première observation, mais qui était en 2014, qui n'avait rien à voir, on va dire, enfin, qui était très belle. Mais tout a commencé, en fait, l'observation que je vais vous parler aujourd'hui, c'était le 31 octobre, ou le 30, je ne suis plus sûr, le 30 ou 31 octobre 2019. Bon, après ça, il s'est passé d'autres choses, mais aujourd'hui, je vais simplement vous parler de cette observation qui était exceptionnelle quand même. Ouais. Donc voilà, moi je sors un peu tard pour faire 2-3 courses vers 15h30. Je sors, je prends un petit raccourci où il y en avait bien dégagé, et puis à ce moment-là, je vois un avion avec un liseré rouge, possiblement orientalement, peut-être EasyJet, je ne sais pas. Je vois un avion, connaissant un petit peu les cours de départ et d'arrivée, il était vraiment très très lent. Il était à la limite du couloir de descente, et je sais pas, comme s'il avait un problème. Je le regarde, j'espère qu'il n'a rien. Et la fumée, elle n'était pas blanche, elle était noir-bleu, là, comme du diesel, tout ça. Donc vous pensiez qu'il était en perdition, en fait, c'est ça? Ouais, au début, ouais. Je comprends pas ce qu'il fait là, mais après, je vois qu'il tient debout. Bon, il finit par me saouler. Donc, j'arrête de le regarder, je baisse la tête, et du coin de l'œil, je vois une grosse masse blanche. Et à ce moment-là, ça peut paraître bête. Moi, pourtant, je suis curieux du ciel. J'ai eu comme un message, c'est comme si c'était dans ma tête, mais c'est pas moi qui pensais ça. Ça me dit, c'est un jet. Et moi, je suis curieux du ciel, j'ai dit, bon, excusez-moi, jet mon cul. Je voulais le regarder, cet appareil. Je ne veux pas me taper cet avion, qui merci qui allait bien. Donc bref, je force ma tête, elle était même lourde un peu, hein, comme s'il ne voulait pas que je regarde. Et dès que je regarde cet appareil, déjà, il est bizarre. Mais d'abord, je regarde, je le vois. Bon, il est bizarre parce qu'il était vachement bas. Il était en train de passer au ras des tours. Vachement bas. Il avait le même cap et la même direction voilà, que l'avion. Ouais. Et là, je regarde derrière s'il n'y a pas de fumée, comme je venais de voir beaucoup de fumée de l'avion. Je vois aucune fumée. Ensuite, je regarde, il y a des hublots, mais qui en fait, ils sont plus gros et plus espacés que des hublots d'avion. Ils étaient sombres. Et à ce moment-là, comme il était en train de passer, on va dire, une sorte de... un petit peu en travers de ma vue. Au début, je pouvais... Donc là, à ce moment-là, je pouvais voir un petit peu le devant. Un bec presque plat, hein, comme un tic-tac. Pas de cockpit. Moi, je cherchais surtout une hélice. Je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il n'y avait pas de cockpit. Et Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était un objet métallique je pourrais pas dire, c'est a priori une sorte, je pourrais même pas dire c'est du métal, il était blanc, opaque. D'accord. Très opaque, pas de peinture acrylique. Mais il n'y a pas d'aile, vous voyez pas d'aile. Au début, je dis peut-être je vais voir des ailes. Donc là, après il passe, il arrive, on va dire, vers le midi. Et je me dis, wow, il est heureusement déjà qu'il s'arrête pas là. Bref, il était aussi épais qu'un avion de ligne, mais beaucoup moins long, quoi. C'était comme une petite barre d'immeuble volante. Et là, je me ressaisis, je dis, ah non, c'est pas possible. Attends, là, vu comme il est en train de passer, en plus, il passait plus ou moins après comme ça, j'ai dit, non, mais je veux pas, je vais voir des petites hélices, c'est pas possible. Il commence à avancer, premier tiers, pas d'hélice, pas d'aile, j'ai arrêté des conneries. Deuxième tiers, pareil, je vois toujours les hublots, mais après ça fait juste une ligne noire presque. Et à partir vraiment après du troisième tiers, c'est-à-dire je vois simplement le derrière, c'était encore plus large qu'un avion de ligne, avec une forme de poire, quoi. Il n'était pas rond du tout. Il n'était pas fin comme un avion, il n'y avait pas de dérive, pas d'aile, rien du tout. C'était comme une petite barre à HLM de 3 étages volante. Mais alors dites-moi, il est 15 heures quand vous voyez cette observation, vous
Vous êtes seul dans la rue? Oui, oui, je suis seul dans la rue parce que c'était la Toussaint. Donc il y avait le pont, il y avait le pont de la Toussaint, mais d'ailleurs je suis assez déçu que personne ne l'ait vu, mais je suis sûr que le pilote l'a vu. J'ai même appelé le GEPAN, ils m'ont rappelé, et ça a été limite des menaces, quoi. Quand, voilà. Et l'observation a duré combien de temps? Une douzaine, quinzaine de secondes. Mais... Ah ouais, donc ça a été furtif, quoi. Donc, et en fait, l'engin est parti comment? Rapidement? Il a disparu? Non, il s'est décalé complètement à la vitesse de l'avion, qui devait être à 300 km/h peut-être. Il était vraiment presque à la limite du décrochage. C'est pour ça que si je levais bien les yeux, je suis curieux du ciel. Donc vous aviez la sensation qu'il accompagnait l'avion finalement? Ah oui, oui, il l'accompagnait, mais sans être près, il était en fait plus bas, plus à gauche, mais le même cap, la même vitesse, il le suivait. D'accord. Donc vous avez appelé le GEPAN, il n'y a pas eu de retour, et vous n'avez pas essayé de voir autour de vous, il n'y a pas eu un article dans le journal, il n'y a pas eu d'autres témoins? Hélas, non, quand j'ai appelé le GEPAN, j'ai parlé, ils m'ont dit il n'y a pas d'autres témoins, je dis je pense que le pilote. Et là, elle m'a presque dit non, il n'y a pas de pilote, non, il n'y a pas de pilote. D'accord. Donc, je l'ai vu, mais il était vachement près. Et puis j'ai fait par rapport à la tour d'où il est passé, plus ou moins au rang de l'antenne. Il faisait au moins 3 étages et 35 mètres de long. Alors ça c'est quelque chose qui paraît aussi toujours énorme quand on a pas mal de témoignages d'engins qui paraissent monumentaux et qui se déplacent, que nous on n'a aucun moyen de faire voler un truc qui fait 3 étages, qui ressemble à un immeuble et qui avance, on n'a pas la propulsion, et surtout quand il n'y a pas d'aile, etc. La portance elle est importante justement parce que l'air porte les avions, mais s'il n'y a pas d'aile c'est un peu compliqué. Mais vous allez, vous savez quoi, François, faire partie de tous ceux qui n'auront aucune explication sur ce qu'ils ont vu. Malheureusement, vous avez vu quelque chose d'incroyable, d'exogène, qui restera en tout jamais en vous, mais vous n'aurez pas de réponse, donc, et on ne pourra pas vous en donner. Donc, je sais, mais voilà, je tenais à partager. Eh ben, vous avez bien fait en tout cas. Mille merci en tout cas de l'avoir fait sur BTLV dans cette libre antenne, et vous aussi, faites comme François, vous avez vécu quelque chose, je le dis, hein, rien n'a valeur de vérité ici, mais sauf pour celui ou pour celle qui a vécu quelque chose, et ça c'est très important, je vous assure, le jour où vous vivez quelque chose d'extraordinaire, vous êtes seul au monde, vous dites, moi je sais ce que j'ai vu, les gens ne vous croiront pas, c'est le syndrome David Vincent.